toute première à être avec nous aujourd'hui dans cette spéciale Top Massiwa avec les animateurs. C'est celle qui a commencé cette émission, qui l'a vue évoluer et qui vous fait rire toutes les après-midi. C'est Natacha qui est avec nous. Ça va, Natacha? Ça va, Yumna, super, merci. Pourquoi tu fais la timide? En fait, j'aurais jamais cru un jour être à cette place. De l'autre côté. C'est ça, celle qui se fait interviewer dans Top Massiwa, donc mais hyper impressionnée. Top Massiwa, vous avez commencé cette émission, vous l'avez mise en place avec Johnny, je le rappelle Johnny, j'espère que vous nous regardez, qui a eu l'idée de cette émission. Il y a eu Boudax et puis après il y a eu nous, il y a eu d'autres animateurs, etc. Et on est là. Et dans cette spéciale, donc pour cette fin d'année, vous allez nous parler de votre artiste, d'un artiste que vous avez aimé. Aujourd'hui, d'abord, Natacha, vous êtes animatrice de Mayotte la Première, radio, télé aussi. Comment ça se passe, MyPlanet en ce moment? MyPlanet, ça se passe super bien en ce moment. Super bien. Nos auditeurs sont assez réactifs, surtout sur la deuxième partie de l'émission où vraiment on aborde des sujets de société, tout ce qui plaît vraiment à la population, ce qu'ils vivent au quotidien, leur mariage, leur vie de couple. On m'appelle Dr Love à l'antenne, donc je trouve ça assez marrant. Et voilà, on essaie vraiment de divertir nos auditeurs au mieux pendant ce passage du 17-19 où ils sont dans les embouteillages, où c'est juste la grosse galère pour eux. C'est clair. Donc voilà, ravie de continuer à animer cette émission. Vous faites un peu partie de la famille des Maorés, parce que vous l'avez dit, c'est à cette heure-là où on est plus en mode galère, on a oublié d'acheter le pain et on est dans les embouteillages, etc. Comment ça se passe au quotidien avec les auditeurs? Parce que vous avez des auditeurs, ils ne sont que pour vous en fait, ils sont vraiment dans un autre état d'esprit à 17h, je le dis souvent, on a le droit de l'embêter à partir de 17h, pas avant, parce qu'avant tout le monde est fatigué, mais à 17h on se détend. C'est un nouveau concept d'ailleurs que vous avez mis en place. Peut-être une évolution après ou des choses que vous avez envie d'apporter déjà, ou ce que vous avez vous découvert dans cette émission? En fait, ce qui est vraiment intéressant dans cette émission-là, et moi c'est ce que j'aime, parce que cette émission elle existe, cette tranche horaire existe depuis toujours. Je l'ai toujours animée depuis que j'ai commencé à mettre la première. J'étais avec Doul au départ et ça s'appelait Faites du bruit. Donc c'est vraiment une tranche horaire qui est assez spécifique, comme vous le dites, Yumna, parce que les auditeurs à ce moment-là, soit ils rentrent du boulot. Donc ils ont passé déjà une journée peut-être horrible, voilà. Ils sont dans leur voiture, ils ont qu'une seule envie, c'est de rentrer chez eux. Et là ils se retrouvent avec Natacha à l'antenne, qui fait que rigoler toutes les 2 minutes. Donc soit il y en a certains qui vont kiffer le moment parce que voilà, ils vont se dire elle est de bonne humeur et tout va bien. Il y en a certains, je suis sûre que je dois les agacer à rigoler toutes les 3 secondes à l'antenne, voilà, où ils se détendent. Donc c'est vraiment cet esprit-là qu'on essaye de donner. On a essayé vraiment de la retravailler dans cet esprit-là, détente, musique. Donc on essaye vraiment avec les programmateurs radio d'offrir le meilleur au niveau de la musique à ce moment-là, parce qu'on sait que les auditeurs sont dans leur voiture et qu'ils n'ont peut-être pas forcément envie d'entendre quelqu'un piailler ou parler, mais juste envie de kiffer, de la bonne musique, etc. Et la deuxième partie, là, ils sont détendus, ils sont déjà en mode cool, tout va bien, donc on peut commencer à discuter avec eux. Et d'ailleurs, en parlant de musique, un artiste, une musique forte que vous avez retenue pour cette année, ça serait laquelle? Voilà. Voilà, c'est le mouvement. Une chorégraphie qu'on peut faire en flash mob. D'ailleurs, ce qui m'a vraiment marqué dernièrement, c'est qu'à Mayotte la Première, on a fait un événement et on a fait une flash mob. On est d'accord? Exactement. Tout le monde a dansé. Des images qui resteront bien fermées quelque part, que vous n'allez jamais voir. Voilà, il ne faut surtout pas les montrer. Mais voilà, c'est vraiment cette chanson d'Inosby Yopé. Avant de retrouver cette chanson, peut-être un moment fort tout court, vous, de l'année, à la radio ou à l'extérieur dans votre vie? Un moment fort de l'année, waouh. Un moment fort de l'année. Il y en a eu plein à Mayotte cette année. Vraiment, il y en a eu beaucoup. On en a eu vraiment beaucoup, autant des mauvais que des très bons. Mais je dirais vraiment un moment fort de l'année, ce serait cette nouvelle année à Mayotte la Première. Ce serait le nouveau bâtiment. Le nouveau bâtiment, trouver enfin une cohésion. Ce sentiment où on a l'impression vraiment qu'on est unis, on est tous ensemble, au même endroit, dans ces nouveaux locaux qui sont juste magnifiques. Et voir qu'en fait, voilà, un animateur peut collaborer avec un journaliste peut collaborer avec un technicien peut collaborer avec la pub, avec la direction. Et vos vœux pour les Maorés, pour votre famille, pour vos amis et pour ceux qui sont énervés? on va dire pour nos vœux vraiment la base, quoi. Le bonheur, la santé, l'amour.
Et vraiment avoir cette note d'amour. Aimons-nous, quoi. Il faut qu'on arrête d'être jaloux les uns des autres ou de se porter la poisse, de chercher le malheur de l'autre, mais de savoir se valoriser. Nous, Mahorais, dire voilà, le Mahorais est bon, le Mahorais est généreux, le Mahorais est gentil, le Mahorais a envie de voir un autre Mahorais évoluer. Et voilà, et d'être fier quand on a un directeur Mahorais, quand on a, pourquoi pas, un jour, Inch'Allah, un préfet Mahorais. Pourquoi pas. En tout cas, j'étais super contente. Merci beaucoup, Natacha. Et peut-être que ça a donné des idées aux responsables. Hein. Pourquoi pas pour cette nouvelle année. En attendant, on se retrouve bien sûr du lundi au vendredi, de 17h à 19h, dans votre émission My Planet, où on peut vous envoyer d'ailleurs des thèmes, des propositions, des sujets, des témoignages. J'ai été super contente et on va se quitter donc avec votre chanson pour cette fin d'année. Je vous souhaite le meilleur aussi. Merci beaucoup, Yumna, et le meilleur à vous aussi. Durant des années, il nous a fait rire à la radio et aujourd'hui, il continue de nous faire rire également à la télé. Vous le voyez tous les soirs. Je vais lui poser une question d'ailleurs aujourd'hui que beaucoup se posent. Est-ce qu'il a la réponse à toutes ces questions? Bonjour Bouche. Bonjour. Ça va? Bah très bien. Est-ce que vous avez la réponse à toutes vos questions? Quelle question? Naringadze. Ben non, j'ai pas tout moi. C'est vrai? Moi j'ai un rédacteur. Bah pourquoi vous cassez le mythe comme ça? Non, j'ai pas tout. J'ai les questions bien un peu avant et puis après, ce que je fais, c'est que quand Zedou Bamana, c'est le rédacteur des questions, m'envoie les questions, je les trie pas. C'est-à-dire? Je les trie pas, je les pose. S'il y a 5 questions, je prends les 5 premiers pour le premier candidat, et ainsi de suite. Donc des fois, il y en a qui tombent sur une série facile, d'autres sur une série un peu plus compliquée. Oui, parce qu'après, j'ai pas envie d'influer, etc. Je le fais comme ça. D'ailleurs, comment ça va? Ben, très bien. Et l'aventure Naringadze? Ben, ça fait c'est la 3e saison. C'est la 3e saison. Ouais, ça passe. Comment ça se passe maintenant, le regard des petits-enfants? Oula. Ça, c'est un moment, ça. En fait, j'ai perdu mon nom Bouche. Maintenant, on m'appelle Naringadze. Partout où je passe, c'est impressionnant que ça touche toutes les générations. Des petits comme ça, quand j'arrive dans les villages, Naringadze. Ben, jusqu'au Coco, Bakoko. Donc, non, c'est impressionnant comment ce jeu a pu s'installer en si peu de temps. Racontez-nous un petit peu aujourd'hui, vous n'êtes pas séparés de la radio parce qu'on ne peut pas se séparer de la radio, vous vous êtes peut-être légèrement retirés pour accompagner nous, ceux qui sommes là, qui travaillons tous les jours. Comment ça se passe vous au quotidien? Déjà, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile parce que la radio, moi j'en fais depuis que j'ai 15 ans. M'en séparer, partir de la radio, ça n'a pas du tout été évident. Parce que même maintenant, les gens, quand ils m'interpellent, oui, mais pourquoi tu ne reviens pas à la radio? Parce que sincèrement, c'était un pur bonheur d'être là, d'aller se confronter aux auditeurs. Ah oui, surtout moi qui faisais le grand village. Voilà, beaucoup d'interactivité. Donc les gens t'appelaient sans filtre, tu ne savais pas de quoi ils allaient te parler. Et puis c'était impressionnant. On a passé des moments de fou rire, des moments un peu plus compliqués, mais j'ai envie de garder les moments quand même de fou rire qu'on a pu passer à la radio. C'est énorme. Et ça ne vous donne pas envie de revenir pour autre chose Moi aujourd'hui, tu me remets le micro, moi je reviens sans problème. Mais non. C'est pour ça que j'ai couru quand tu m'as invité dans Top Massiwa. Et en parlant de chanteurs maintenant, parce qu'un artiste, c'est pas que les chanteurs. En parlant de chanteurs, vous, est-ce qu'il y a un chanteur qui vous a marqué cette année? On a fait quelques pronostics, mais... Cette année? Ouais. Ben non, pas forcément cette année, parce que ça fait un petit moment que ce chanteur, ce monsieur, c'est un grand frère également, me marque, m'impressionne, c'est Bako. Bako, j'en étais sûre. C'est Bako. Bako, c'est le frère, c'est le grand frère, c'est vraiment le pionnier. Il y a eu plusieurs générations, attention, il y a les Rapaces, il y a les Globizines pour les plus anciens. Après, il y a eu la génération de Bako. Après, un peu plus, il y a eu Slim, Toro Chamou, etc. Mais Bako, c'est un des seuls qui vivent de la musique. Lui, il ne sait pas faire autre chose à part la musique, à part composer, à part écrire, interpréter, chanter, c'est tout ce qu'il sait faire. Il ne sait pas faire autre chose. Moi, ce qui est dommage, c'est qu'ici, je ne sais pas, peut-être que les choses vont changer. On n'arrive pas à honorer ce monsieur qui est Bako. À chaque fois qu'il vient, j'ai l'impression qu'il passe à côté. Malheureusement, la jeune génération ne savent pas qui il est, quoi, alors qu'il a tant de choses justement à donner à ces jeunes. Exactement, et il faut le dire aussi, il y a beaucoup de personnes en métropole qui connaissent la musique mahoraise grâce à Bako, et pas forcément à ceux qui font 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 vues sur YouTube, quoi.
Exactement. Si on a le temps encore, Yumna, ce que vraiment je trouve regrettable aujourd'hui à Mayotte, c'est qu'on ne forme pas assez de musiciens. On ne forme pas de musiciens. C'est vrai, aujourd'hui, les jeunes ont accès à Internet, ont accès à l'informatique. C'est plus facile de composer maintenant. Même si, attends, je suis en admiration, parce qu'il faut savoir écrire, il faut savoir composer. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais moi, je trouve dommage qu'on ne forme pas assez de musiciens. Quand vous voyez les concerts que nous avons ici, c'est tout le temps les mêmes musiciens qui tournent, quoi. Ou obligés d'aller prendre des musiciens de l'extérieur. Des musiciens ailleurs. S'il y a un regret aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on ne forme pas. Moi j'ai envie que les instruments soient accessibles comme le football, le handball, le basket, que les jeunes puissent avoir accès à une guitare, à un piano, à une batterie, etc. Et ce travail-là, franchement, de ce côté-là, il y a beaucoup de travail à faire. C'est pour ça que je voulais aussi partager ce moment-là de Bako pour que les jeunes... Parce que lui, il le maîtrise aussi. Lui c'est un autodidacte en plus. Un autodidacte, lui comme Toro Chamou, j'oublie pas, attention, j'oublie pas aussi Marwan Aslim. Exactement. On pourrait rester des heures à discuter ensemble. Hein. Mais on va nous dire, oui, vous avez dépassé. Donc on ne va pas dépasser. Des vœux pour les Maorés, pour votre famille, pour les personnes qui vous regardent. Et Naringadze pour tout Mayotte, moi je souhaite à Mayotte le meilleur. Il y a tellement de challenges dans cette île, il y a tellement de challenges, il y a tellement de défis on n'a pas le temps de se chamailler. Moi, quand je vois les gens se chamailler sur des broutilles, alors que les défis sont tellement énormes, quoi. Travaillons dans le même sens pour hisser à cette île, tout là-haut, à la place qu'elle le mérite. Et puis, je vous souhaite vraiment le meilleur à tous, à ma famille, aux auditeurs de Mayotte la Première, aux téléspectateurs, et puis aux internautes également. Je vous souhaite le meilleur et puis continuez à nous faire confiance. Et à l'année prochaine, on sera là. Oui, on sera là. Toi, tu seras là. J'espère. Musagi, Molignane. Sada Musadi, Molignane. Makola, Nana, Tati Marfan Foa. Pasakor, Manakor, Atikatandeito. Alotika Neito, Angala, Untatikangala. Sotandanga, Harangalanga, Kambola Misivar. Sada Musadi. Molignane, Sada Musade na riwa, atika Molignane, Sada Molignane. Mfogalia mwana zalai, karana ngusimswona, vokanda fena fana, vokanda divola. Vola mena bantan, tika matinsar, bilaze ngarakata dimar, angazenda bolivare. Et la prochaine à se prêter au jeu, elle est pétillante, elle est toute en rouge en plus aujourd'hui, elle vous fait rire, elle vous fait découvrir de nombreuses personnes tous les jours dans Takamaka sur Mayotte la Première radio et elle est avec nous aujourd'hui dans Top Massiwa, c'est Moana Poutou, ça va ? Bonjour Yumna. Trop contente d'être de ce côté, c'est un plaisir pour moi. Je dirais pas la même chose. Je sais. C'est délicat d'être de l'autre côté. Ça va super bien, c'est bientôt la fin de l'année. Ouais. Donc une dure année s'est passée, et on va avoir les fêtes et puis 2020, bonjour, calmez-vous. C'est clair, Takamaka, ça se passe comment en ce moment ? Racontez-nous un petit peu cette émission, c'est on va dire un nouveau programme, puisque c'était pas là avant, vous l'avez mis en place, ça se passe comment ? Takamaka, 2e saison, cette année, sur un modèle un petit peu plus différent, où là pour le coup on met vraiment l'accent sur les auteurs locaux, sur la culture, sur la littérature, sur le cinéma. Alors, et la gastronomie, voilà, vous me connaissez, moi je suis gourmande. On va faire 7 jours sans gastronomie. C'est clair. Donc l'idée, c'est d'avoir un invité
et dans son parcours, en fait, on parle de ses lectures, de ce qu'il aime voir au cinéma. Vous savez qu'ici, on a un super cinéma. N'est-ce pas? On y va tous les soirs, d'ailleurs. On y va très souvent, effectivement. Et surtout, en fait, l'idée, c'est vraiment de faire découvrir des gens à qui on n'aurait peut-être pas forcément dit bonjour dans la rue, quoi. Ceux qu'on ne donne pas la parole tous les jours, en fait. Exactement. Et ce qui vous passionne dans cette émission, vous, c'est quoi? C'est de rencontrer les gens. C'est de m'intéresser aux gens. Et surtout, ce que j'aime, c'est quand mes invités arrivent en début d'émission et disent « Ah, mais moi, j'aime pas trop parler de moi, c'est compliqué. » Et qu'à la fin, il est 55, je ne sais plus comment les arrêter. Ils ont envie de parler, ça veut dire qu'ils sont à l'aise. Et c'est ça que j'adore dans cette émission, c'est que les gens, malgré eux, en fait, se confient parce qu'ils sont bien. En plus, on a des super locaux et c'est vraiment propice à la confidence, donc c'est chouette. La deuxième saison de Takamaka, c'est aussi un plus que vous avez apporté par rapport à la première saison. Eh bien, on a envie de savoir, la troisième saison, ça va ressembler à quoi, Takamaka? Est-ce qu'on y pense déjà? Est-ce qu'on a plutôt envie de garder comme c'est en ce moment? Je vous avoue qu'au début, quand on a lancé l'émission en septembre, je me suis dit, mais je vais galérer, parce que j'ai un auteur par semaine, toutes les semaines depuis le mois de septembre. Et je me suis dit, mais tu vas jamais réussir à trouver un auteur par semaine. Et en fait, il suffit d'aller à la bibliothèque. Donc moi, je suis très copain avec les bibliothécaires maintenant. J'ai ça de livres chez moi. Et en plus, quand on a fait le déménagement, on a retrouvé encore plein de bouquins, etc. Et en fait, il y a des auteurs ici à Mayotte. Donc, j'ai même pas encore fini. J'ai encore plein de choses à dire. J'ai encore plein de choses à faire découvrir. Donc, je pense que le modèle actuellement de Takamaka est intéressant, plaît aux gens. Il fonctionne bien sur les podcasts aussi. Donc, quand ça marche, on va garder ça comme ça. Alors, je sais que c'est difficile cette question, mais est-ce qu'il y a une personne coup de cœur qui vous a marqué, que vous recevez, que vous avez reçu dans Takamaka? Ouais, il y en a plusieurs. Et bon, récemment, c'est Vicky Edimo. C'est un bassiste camerounais, c'est l'un des meilleurs bassistes du monde, qui était ici à Mayotte dans le privé. Et je l'ai eu dans l'émission. Et c'était juste un moment extraordinaire parce que c'est un mec qui a joué avec les plus grands de ce monde. Il a joué avec les Dalida, il a joué avec les Johnny Hallyday, il a joué avec les Bob Marley, il a joué avec tous ces grands artistes qu'on regarde, qu'on écoute comme ça. Et c'était vraiment génial. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a dit, il a fait le tour du monde. Le mec, il a 40 ans de carrière. Donc, les interviews, c'est pas la première fois qu'il en faisait. Et quand on est sorti de là, il a dit, c'est la première fois où je suis content d'une interview, je suis content de me livrer. Et je me dis, c'est bon, t'as fait le job. Il y a Vicky Edimo et je pourrais bien sûr citer Nassura Toumani parce qu'avec lui, on se retrouve une fois par mois. C'est un des chroniqueurs de Takamaka maintenant. Le mec, il a une telle biographie que je vous dis, on a encore du temps pour faire... on peut encore faire beaucoup d'émissions avec Nassura Toumani que j'ai reçu une fois par mois depuis le mois de septembre. Il y a lui et il y en a tant d'autres. Et il y a ce jeune aussi, ouais. Ça pourrait être mon coup de cœur, lui, donc comme ça, j'ai un top 3. C'est un jeune qui a fait de la prison. C'était un délinquant. Il a frappé, il a volé, il a fait tout ce qu'il fallait pas faire. Il a fait de la prison, il a fait 18 mois de prison. Il a payé sa dette envers la société. Et pendant qu'il était en prison, il a décidé d'écrire. Et donc, il a sorti un bouquin. Et du coup, je l'ai reçu en radio. Et j'appréhendais un petit peu. Et en fait, ça s'est super bien passé. Et je me suis dit que c'était une formidable émission pour montrer qu'on a tous le droit à une deuxième chance, même si on n'a pas fait des choses très très bien dans sa vie. Et il est là pour en témoigner. Mais vous, est-ce qu'il y a un moment, je sais qu'on a vécu des gros moments à Mayotte, le moment qui vous a marqué, vous, cette année? Le moment qui m'a marqué cette année, c'est quelque chose de très personnel. Ouais. Ce serait ma grossesse. Je crois on peut deviner. Oui, je pense que c'est un chouette moment pour toute femme qui aime, qui attend ça, dans un point de vue perso. Et puis le boulot, je trouve que c'est vraiment important de venir le sourire au ventre. Parce que je pense que quand on commence à dire « Ah, j'ai pas envie d'y aller », c'est qu'il faut changer de métier. Et j'ai pas ça encore, donc dans le perso ça va, dans le pro ça va, donc voilà. Tant mieux, on touche du bois, tout ce qu'on veut. On touche les cheveux rouges. Et du coup, l'artiste aussi qui vous a marqué, un chanteur en particulier? Alors Youmna, si on aurait été ici il y a un an, genre en 2018,
j'aurais sûrement choisi, je sais pas, Wizkid, Davido, voilà, tous ces artistes qu'on aime beaucoup. Mais cette année, je vais dans la douceur, puisque je pense que c'est vraiment le mot qui caractérise mon année. Et justement, puisque je parlais de ma grossesse, il y a un artiste que j'ai découvert quand j'ai appris ma grossesse, il s'appelle Tsu The Kid. Il est d'origine malgache, il a 23 ans, il est tout jeune. Et c'est un peu du The Weeknd, Bruno Mars, c'est tout ça mélangé en français. Et il joue en acoustique avec sa guitare, vous allez voir les images sûrement. Et c'est une tuerie, il chante, je crois, depuis qu'il a 15 ans, tout seul dans sa chambre. Il a même pas sorti d'album officiellement, il a sorti un EP, donc c'est un truc... C'est le gars super simple. Ouais, quoi. voilà, grave. grave. Pas la tête. Et je l'ai découvert comme ça, il est sur Spotify, et son premier EP est juste magnifique. Et j'étais en vacances cet été, j'étais à Miami, et... On pourrait dire que quand on va aux États-Unis, on écoute du gros son en mode Nicki Minaj, machin. Non, la meuf, elle était là, elle écoutait des sons. Un peu malgache, doux. tranquille. À Miami, s'il te plaît. Et je pense que le fait qu'il soit malgache, ça m'a fait encore plus le kiffer, parce que je me suis dit, bon, on est proche. Il est juste. Mon voisin. Ouais, voilà, il est juste à côté, et j'espère vraiment qu'il va exploser et qu'il va cartonner, ce mec, quoi. En tout cas, c'était génial. Moi, je suis vraiment contente d'être de ce côté, de pouvoir vous redécouvrir différemment, parce que c'est ce que vous disiez, on travaille tous les jours ensemble, mais on n'a pas le temps de se prendre le temps et de discuter, de parler de toutes ces choses. Un petit mot pour les Mahorais, vos vœux, puisque nous, on vous souhaite bien sûr le meilleur. Et Ouais, oui. à lui qui arrive ou à elle qui arrive, Caribou. C'est un bébé. En 2020, exactement, Caribou 2020. Et vous, qu'est-ce que vous souhaitez aux Mahorais, votre famille, vos amis? Bah, je vais pas être très inventive, hein. Je pense que ce qui est primordial et ce qui est important, c'est la paix intérieure. C'est l'amour, c'est la santé, et c'est de pas se prendre la tête. Vraiment, et d'apprécier la vie. Elle est tellement courte, on voit ce qui s'est passé ces dernières semaines. La nature prend souvent très vite le dessus avec toutes ces catastrophes qu'il y a partout. Donc je pense que vraiment le mot d'ordre, c'est d'être chill, d'être cool et d'apprécier tous les moments. Merci beaucoup, Mona Poutou. Merci, Youna. Et à très vite sur Va être la oui, première. carrément. À bientôt. Et celui qui va clôturer cette émission spéciale dans Top Massua avec vos animateurs préférés. Aujourd'hui, il ne fait plus de la radio et pourtant il est encore dans le cœur des Mahorais en tant qu'animateur. Il a commencé la radio depuis 98 dans l'émission Top Mayotte, ça s'appelait pas comme ça s'appelait 1, 2, 3 Soleil, devenu Top Mayotte, aujourd'hui animé par un autre animateur. C'est Doul Kamal qui nous fait aussi l'honneur d'être avec nous. Ça va, Doul? Très bien. Alors, la radio, Ça manque un peu. ça manque un peu? Ouais, ça manque un peu quand vous faites des bêtises. C'est-à-dire? Oh, ça me manque un peu parce que, bon, allez, c'était ce que je voulais faire, être animateur. Après, bon, il y a eu des opportunités, on a changé, mais ça va. On évolue, mais vous êtes là puisque vous nous écoutez et c'est encore pire parce que vous dites mais il faut pas dire ça, il faut dire comme ci, il faut être comme ça, non? C'est normal parce qu'on a été formé pour. Exactement. Et on a formé pour ça, on nous a formés, on forme et après, bon, il faut suivre les règles de la radio. Tout simplement. Les moments qui vous ont marqué, vous, à la radio, ou le moment qui vous a marqué quand vous étiez animateur à la radio? C'était quand il y avait un cyclone. Il y avait un cyclone et on était deux à gérer l'antenne, moi et Chimé, depuis 17h jusqu'à 5h du matin. Voilà, c'était chaud. C'était dur. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes programmateur musical. Alors, on va d'abord expliquer et lever le voile aujourd'hui sur le secret de programmateur musical, parce qu'on est souvent à la radio, on nous dit « Ouais, musica, oui, oh, c'est pas la bonne musique, machin ». Qu'est-ce que c'est qu'un programmateur musical et qu'est-ce que vous faites concrètement? Un programmateur musical, c'est comme un rédacteur en chef. C'est lui qui décide du sujet qui va passer, de tout ce qui va passer sur le journal, voilà, dans l'ordre. Donc nous, on programme la musique. On n'est pas que programmateur musical, on programme la musique, on programme la pub, les promos, on oblige aux animateurs de faire les temps forts et voilà. Tout ce qui passe à l'antenne, c'est nous qui programmons, même les chroniques. Donc après, l'animateur ou l'animatrice vient, elle regarde sa conduite et tout ce qui est dedans doit normalement passer. Mais après, il y a le temps et après, on gère le temps, on gère la musique, voilà. Alors ensuite, il y a cette période médiamétrie où on sait à peu près
ce que les Maoris écoutent, ce qu'ils n'écoutent pas. En règle générale, qu'est-ce qu'on aime écouter ou qu'est-ce qu'on écoute, nous, à la radio? Parce que entre ce qu'on vous demande et la réalité, je crois qu'il y a une grande différence, non? On écoute beaucoup de la musique. Et les Mahorais ou les habitants de Mayotte aiment écouter de la musique mahoraise. Et quand on dit, ouais, vous mettez pas de la musique mahoraise, nous, ça nous blesse un petit peu parce que quand on met du Ja Vibes, ils chantent de la musique mahoraise. On met la nouvelle génération, N-Programme, ils chantent de la musique mahoraise. Donc c'est de la musique mahoraise. Mais avant, c'était la musique mahoraise, c'est Mgodo, Mgodo, Mgodo. Maintenant, on a évolué. Donc on essaye de varier toutes les musiques. Et on met pas que de la musique mahoraise. On a des quotas à respecter. Donc on est des Français. Donc la musique mahoraise fait partie de la musique française, donc on a des quotas à respecter et on essaye de faire le maximum. Donc vous mangez, vous dormez, vous dansez, vous faites tout avec la musique. Vous avez toujours un truc en train d'écouter de la musique du monde, quoi. La musique du monde, la musique en général. Et après, on essaye de demander ce qui cartonne. Enfin, ce qui cartonne, voilà. Ce qu'on aime, ouais, ce qui cartonne. Voilà. Et après, toujours être à l'affût des nouveautés. Dès que c'est sorti, en tant que programmateur, moi, si j'entends une chanson d'un jeune, je sais pas, dans une autre radio que je n'ai pas moi, ah oui, il faut absolument. J'essaie de parler avec les artistes, les jeunes qui interprètent des chansons, pour que, allez, qu'on ait l'exclusivité de. Et ils jouent le jeu, je trouve, les artistes mahorais. Hein. Beaucoup. Et j'en profite pour lancer un petit message à la jeunesse. Inscrivez-vous à la SACEM parce que la musique paye. Voilà. Et d'ailleurs, on le voit à chaque fois lorsqu'on les reçoit, ces artistes, ils sont reconnaissants et ils ont envie aussi d'avancer avec nous. Beaucoup. Et ce qui est dommage, c'est que voilà, ils font de la bonne musique, ils font de la musique, mais ils ne se donnent pas la peine de poursuivre parce que bon, il y a des gens qui vivent avec la musique. Donc moi, c'est ce que je dis, il faut absolument pousser ces jeunes à s'inscrire, à écrire, à chanter, et pour que la musique mahoraise ou la musique de Mayotte soit écoutée ailleurs. Et je vais le dire à votre place, même si vous allez développer, à chaque fois qu'il y a un artiste mahorais qui nous sollicite dans la sortie de son album, on fait la même promotion pour le même artiste, enfin pour l'artiste, pour tous les artistes mahorais, quoi. C'est sur 2 semaines, 1 mois ou 1 semaine, je sais pas trop. On fait ici, on dit ici l'artiste de la semaine ou l'artiste du mois. Prenons l'exemple de Elhad. Elhad, quand il a sorti son album, on a martelé, on a écouté toutes les chansons de Elhad du matin au soir. On les a placées Como pareil. Voilà. Donc dès qu'il sort un album, il nous donne le CD, on fait le nécessaire pour que cette musique ou la musique qu'on a soit écoutée par la plupart des Mahorais. On va revenir à la musique tout à l'heure, mais vous, un moment fort cette année que vous allez garder en 2019, c'était lequel ? La naissance de mon fils. Ouais. Ayen. Extraordinaire, voilà. Tout simplement. Tout simplement. Bravo aussi à la maman. Ouais. Super. Et un mot sur votre artiste. Elle est dure cette question pour vous. Ouais, très dur parce que j'aime la musique. J'aime écouter la musique. J'aime les artistes de Mayotte, de la région. Si il faut choisir, ça va être difficile. Je vais faire peut-être des jaloux. Des jaloux. Allez, je vais dire Bodo. Pourquoi Bodo ? Bodo parce qu'il a beaucoup progressé. Il a beaucoup progressé. Il chante bien. Et c'est pas parce que c'est mon cousin, c'est mon oncle, mais j'aime bien Bodo. Il a beaucoup progressé et fait beaucoup de choses qui sont extraordinaires. Donc c'est l'artiste qui vous a marqué, en plus de tous les autres artistes que vous écoutez régulièrement. De toute façon, il fallait en choisir un. C'est lui. Un vœu pour les Mahorais, pour votre famille, pour cette nouvelle année 2020 qui approche, là, à grands pas, d'ici quelques jours, ça y est. Je vais être simple. Santé, bonheur et beaucoup de pépettes. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous ? Moi,
Je sais pas. L'amour, la santé. L'amour, je l'ai déjà. D'accord. J'ai des enfants extraordinaires, j'ai une femme que j'adore, j'ai une famille qui me supporte. Oui, surtout ça. Et voilà. Et c'est la santé et beaucoup d'argent. On vous souhaite en tout cas le meilleur à vous, à votre famille et on a envie, j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir, de se retrouver comme ça dans des moments comme celui-ci. Merci en tout cas de vous être ouvert à nous, Doul. J'espère qu'on a donné envie aux jeunes d'aller vers votre métier. À la radio, il n'y a pas que journaliste, il n'y a pas qu'animateur, il y a aussi un programmateur qui évolue aussi vers d'autres métiers. Merci beaucoup, c'était un honneur en tout cas pour moi de vous recevoir, les grands formateurs, les grands exemples d'animateurs. Merci. Merci Yumna et merci à tous. Kwaheri Mwanzani. Yeah, yeah. No, 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 no. Rangu hale iradungamana. Shiva moja Vikarla vyana mbakartola tana Samkantiru wavu hairizi sija Udungusha wanzani na ufitina Udala zile rakarambiana Afa tungutini dia hupara Hata walishazilo na mana Usini pare dambi bezin pia wawede watunga Ufudhuri na uteze sheri waho wa mitile mewa Rangu mandoni na wasirikari wafikiana Mkataba raka ufunga Tinida mupara Kwaheri Mwanzani mahaba yafu Tilemewa na maisha ya usongefu Kwaheri Mwanzani ni sera zangu Bora nirenge unafasi wangu Kwaheri Mwanzani mahaba yafu Tilemewa na maisha ya usongefu Kwaheri Mwanzani ni sera zangu Bora nirenge unafasi wangu Tifanya tisubiri tihustamilia bezizo pia kwa kuzona zangina deza kahusha pisa udungusha wanzani na ufitina udala zile rakarambiana afa tungutini dia hupara. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai reçu mes collègues animateurs dans cette émission Top Massiwa et j'espère que vous avez passé un super bon moment avec nous. En tout cas pour moi ça a été un réel plaisir. Que vous dire pour cette nouvelle année? Écoutez, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite d'être heureux, je vous souhaite d'être en bonne santé, je vous souhaite également que vous puissiez avoir tout ce dont vous avez besoin, ce que vous méritez, mais je vous souhaite surtout de vous aimer, beaucoup d'amour pour cette nouvelle année 2020 et on se donne rendez-vous très vite sur Mayotte la Première pour de nouvelles aventures. Soyez heureux en attendant et bonne année.